Salut les élèves! Aujourd'hui, dans cette 23e vidéo de Professeur Pro, nous allons vous parler, je vais vous parler de la radioactivité. Au sommaire, donc déjà, qu'est-ce que c'est la radioactivité? D'où provient-elle? Les unités de mesure, les conséquences, et les différents rayons ionisants. Donc, déjà, qu'est-ce que c'est la radioactivité? Eh bien, il y a deux définitions. La première, c'est la plus simple, c'est en gros un rayon qu'on ne peut pas voir, un rayon invisible. Alors déjà, qu'est-ce que c'est un rayon? C'est une sorte de trajet de lumière. Donc, par exemple, on a les rayons cosmiques qui viennent de l'extérieur du système solaire et qui peuvent même venir jusqu'à nous. Mais la Terre en est protégée grâce à son champ magnétique, donc elle n'a rien à craindre. Donc, la propriété, c'est que la radioactivité, c'est pas des rayons normaux, c'est des rayons ionisants. Donc les rayons ionisants, ce sont des rayons qui peuvent changer la forme. Ça veut dire que les atomes vont se transformer en ions. Donc un atome, c'est un noyau et des électrons qui tournent autour. Un ion, c'est un atome qui a perdu des électrons ou en a des plus, parce que normalement l'équilibre doit toujours être stable. Si par exemple il y a plus de protons, comme les protons, d'électrons, c'est négatif, charge négative. S'il y a moins de protons, c'est charge positive. J'en ai fait une vidéo là-dessus, vous pouvez la voir. La deuxième définition, c'est la définition quantique. Justement, on parle des atomes. Quand les atomes ils ont trop de protons, d'électrons, ils vont commencer à être instables, ils vont commencer à tout expulser. Et donc, parmi ces atomes, on a l'uranium, le plutonium. Donc, l'uranium, il a 92 protons. Le plutonium en a 94, je crois. Il y a deux types d'uranium, les uranium 235 et 238. Les uranium 235 ont 145 neutrons et l'uranium 238 en a 3 de plus et il en a 148. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi, juste un petit... je me suis un peu trompée. En fait, il a 143 et 146. En fait, comment est-ce qu'on fait pour compter? Et juste simplement, on additionne le nombre de protons et le nombre de neutrons. C'est comme ça qu'on arrive à trouver le nombre de l'uranium. L'uranium 235, c'est 92 protons et 143 neutrons. L'uranium 237, je crois, je me suis trompée. Oui, c'est 237. Il a 145 neutrons et 92 protons. Donc, quelle est la différence? En fait, ils sont tous les deux radioactifs. Le seul problème, c'est qu'en fait, la radioactivité, ça ne se déclenche pas comme ça. En fait, il faut un déclencheur, par exemple un neutron. Quand on lance un neutron sur un atome radioactif, par exemple l'uranium 235, et ça fait tout exploser. C'est comme ça. En fait, c'est pas vraiment une explosion, c'est plutôt une transformation en atomes plus légers. L'uranium 237, il a déjà beaucoup de protons. En fait, on peut croire qu'il va se transformer beaucoup plus vite, et c'est le contraire. Un neutron, ça ne se transforme pas. Un deuxième non plus, un troisième, un quatrième. Lors du quatrième neutron, les deux premiers protons vont se transformer, les deux premiers neutrons vont se transformer en protons pour que ce soit égal. Donc, comment ils font en fait? Tout simplement, dans les bosons, il y a le boson W- et W+. Lorsqu'un neutron éjecte un boson W-, en fait, sa charge, son spin, il est de +1. Je sais pas si... Je crois que c'est pas son spin, mais en gros, les protons, ils ont une charge de +2 tiers et les neutrons de -1 tiers.
quand on injecte un boson W-, on ajoute plus 1, donc moins 1 tiers plus 1, ça fait plus de tiers. Donc ça se transforme en proton. Donc voilà. Et donc il n'y a pas que ça, hein. Il y a aussi les atomes qui sont des isotopes. Ça veut dire qu'ils ont beaucoup de plus de neutrons ou beaucoup moins. Ça aussi, ça le fait devenir radioactif. Donc voilà, maintenant vous avez compris ce que c'est la radioactivité. D'où provient-elle? Du sol, du soleil? Ouais, ça vous paraît surprenant, mais on se prend tous les jours des doses de radioactivité. Donc déjà, on se prend des doses de radioactivité du soleil, du sous-sol. Donc il y a de l'uranium, etc. Des aliments. Par exemple, dans les bananes, si tu en manges trop, il y a du potassium, et ça c'est radioactif. Et il y en a à l'intérieur de nous-mêmes. À l'intérieur, il y a du carbone 14 qui est instable et du potassium 40 qui est aussi instable. Donc, ne vous inquiétez pas, ils ne sont pas à forte dose. Numéro 3, les unités de mesure. Donc en fait, la radioactivité, elle se mesure en sieverts pour mesurer les causes sur le corps humain, les conséquences de la radioactivité sur le corps humain. Alors, dans notre cas, par exemple, tous les jours, on a 3 millisieverts. On a 3 millisieverts par jour. Donc, c'est très peu. 1 sievert, c'est beaucoup. C'est trop même. Donc, 1 sievert, c'est 1000 millisieverts. Et 1 millisievert, c'est lui-même 1000 microsieverts. Donc déjà, par exemple dans les bananes, il y a 7 microsieverts donc voilà, dans un trajet en avion. Oui, il peut y en avoir, hein. Et donc, je ne vais pas tout vous dire en détail, mais sachez que la dose maximale utilisée pour les gens qui, dans les travaux nucléaires, font exploser tout, c'est de 20 millisieverts, au-delà desquels ça peut être grave. Et justement, on va parler des conséquences. Alors déjà, il y a 2 manières de se faire prendre de la radioactivité. On peut être soit irradié, soit contaminé. Quand on est irradié, par exemple, on nous place dans un environnement où il y a de la radioactivité. Quand on est contaminé, on le mange, on le boit. Imaginons quelqu'un qui, pour être sûr d'être bien contaminé, bien irradié, on l'irradie et on le contamine. Juste un petit cobaye comme ça. Donc, alors, au début, on sent rien. Mais genre, rien du tout. À partir des 10 premières minutes, on va commencer à avoir des maux de tête. La personne touchée va avoir des maux de tête. Petit à petit, ça va un peu se dégrader. La première partie, c'est la phase prodromale, ou aussi appelée la phase initiale. Donc, quelques semaines plus tard, il y a la phase silencieuse, intermédiaire. Silencieuse parce qu'il ne se passe pas trop de choses à part de grosses douleurs et de grosses blessures. Et à la fin, la phase post-accidentelle, voilà, ce qui accompagne avant votre mort. En fait, qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi est-ce que ça tue, la radioactivité? Comme on vous l'a dit, la radioactivité, en fait, c'est des rayons ionisants. Ça fait transformer les atomes en ions. Et bien justement, quand les atomes radioactifs entrent, ils vont commencer à transformer les atomes en ions. Donc ça fait casser le système immunitaire et voilà, ça va tout dégrader. Et voilà. On arrête le côté négatif. Maintenant, on va parler des différents rayons ionisants.
Ok, c'est cool, il y a les conséquences, mais quels sont les différents rayons ionisants? Donc, il y en a 3. 3 qui sont des rayons ionisants. Donc déjà, il y a le rayon alpha, le rayon bêta et le rayon gamma. Alors, le rayon alpha, c'est un atome d'hélium. Enfin, c'est un atome d'hélium qui n'a pas d'électrons. Donc, en gros, on a 2 protons, 2 neutrons. Et elle interagit beaucoup avec la matière, donc fort. Mais elle est très fragile quand on entre, en gros, une feuille de papier ou la peau, ça peut stopper un rayon alpha. Donc, elle est faible, elle passe pas beaucoup. Les rayons bêta, ça peut être soit un électron, soit l'antimatière de l'électron, ça veut dire sa charge opposée, un positron. Donc, alors, elle interagit un peu moins avec la matière que les rayons alpha, mais il pénètre un peu plus. Un papier d'aluminium ou de verre réussira à le stopper. Enfin, les rayons gamma, donc ça c'est un rayon électromagnétique. Donc, elle interagit très peu avec la matière, mais elle arrive à bien entrer dans ton corps. Donc, c'est forte. En fait, il faudra du béton pour l'arrêter, quoi. Donc, c'est pas prêt de gagner si tu reçois beaucoup de rayons gamma. Attention, attention. Donc, nous voyons que plus la particule, enfin le rayon ionisant interagit avec la matière, plus son choc est faible, entre guillemets, pas son choc, mais sa résistance est faible. Et donc, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Et aussi à partager cette vidéo. Et pour les abonnés, je vous remercie encore parce que je viens d'atteindre les 33 abonnés. Ça me fait beaucoup plaisir. J'espère qu'on va continuer comme ça. Et donc, je vous dis ciao!